il va reprendre le large. Ce bateau de légende avec lequel Éric Tabarly avait remporté la Transat anglaise en 1964. Le Penduic 2 va refaire la course, mais cette fois avec Loïc Perron à la barre. Le bateau est parfait, il connaît la route. Mais il y a plein de détails. Et le diable se cache dans les détails, toujours, surtout quand on part sur une transat. C'est pas anodin, c'est 30 jours de boulot, il faut que ça soit fiable. Il ne faut pas d'ennui particulier, c'est surtout ça. Depuis plusieurs années, Penduic 2 était devenu un bateau-école utilisé par l'École nationale de voile. L'un des enseignants a aujourd'hui une mission bien particulière, retirer certains instruments pour pouvoir naviguer presque comme en 64. Objectif, se rapprocher des conditions de l'époque. Ce qui a été enlevé, c'est tout ce qui était les répétiteurs qui donnaient les informations sur la force du vent, la vitesse du bateau, des choses comme ça qui sont à l'extérieur, donc ça qui ont été démontés. Et puis à l'intérieur, Loïc avait fait le choix de masquer un peu tout ça. Donc demain il va à la Trinité-sur-Mer et un des prochains travaux, ça va être de cloisonner toute la partie instrument pour qu'il soit vraiment en configuration de course comme en 64. J'ai envie de revivre des sensations d'époque un petit peu. Je ne vais pas dire des vraies sensations parce que celles d'aujourd'hui ne sont pas forcément fausses, mais en tout cas un petit peu de vertige de l'incertitude. Moi ça j'aime bien ça, essayer d'être un peu perdu sur l'eau. Là maintenant on sait tout le temps ce qui se passe, ce qui va se passer, on sait où on est, on sait où on va. Et c'est bien, c'est vachement bien, je renie pas ça, mais j'aime bien de temps en temps essayer de ressentir un petit peu les choses. En 64, Éric Tabarly avait relié l'Angleterre aux États-Unis en 27 jours. Un exploit qui avait bluffé tout le monde. Loïc Perron espère tenir le rythme avec un GPS en plus et le bulletin météo des 10 premiers jours de transat. Après, ce sera l'aventure.